Place à l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Olivier, la fin du premier trimestre approche et c'est donc le début de la saison des résultats des entreprises, très attendu par les actionnaires qui va commencer. Ce matin, vous nous faites l'éloge des dividendes. Ceux qui les critiquent ne comprennent pas le rôle qu'ils jouent. Oui, en tout cas, je vais essayer d'expliquer vraiment à quoi il sert, parce que c'est quand même la spécialité de certains d'évoquer avec indignation des montants en milliards d'euros qui veulent rien dire à personne, en suggérant par une comparaison absurde qu'ils seraient ces montants volés aux salariés et même à la société. Il faut expliquer que c'est une incompréhension majeure de leur utilité réelle. Alors, les chiffres sont quand même impressionnants. 98 milliards d'euros versés en dividendes en 2024 par les entreprises du CAC 40. C'était 73 milliards en 2023. Oui, et pourtant, le chiffre d'affaires total du CAC 40 est plutôt en baisse. Alors, ce montant record reflète une bonne santé relative des entreprises françaises dont on doit se féliciter. Il faut dire que l'État est le premier à s'y retrouver. Les dividendes interviennent après le paiement de l'impôt sur les sociétés à 25% et donnent lieu en France au paiement, comme vous le savez, d'un prélèvement forfaitaire unique à 30%. Donc on n'est pas loin de 50% de prélèvement déjà. Il faut insister aussi sur le fait qu'en France, la part des salaires dans la valeur ajoutée est stable depuis des décennies, autour de 60%. Donc le capital n'est pas rémunéré au détriment du travail. Alors en revanche, on reproche aux dividendes de croître aux dépens de l'investissement. Là encore, c'est une erreur. D'abord, les investissements rétribuent les apporteurs de capitaux. C'est donc la condition même. Sans eux, pas de capitaux pour financer le développement des entreprises, pas d'investissement. Mais il faut comprendre aussi que les dividendes ne sont pas une perte sèche pour l'économie, mais un mécanisme essentiel et vertueux de recyclage du capital. Un dividende perçu n'est pas mis sous un matelas. S'il n'est pas consommé, donc réinjecté dans l'économie, il est réinvesti. Les investisseurs réinjectent leurs dividendes dans les entreprises les plus rentables ou prometteuses. C'est ainsi que les startups trouvent du financement, que les entreprises en croissance lèvent des fonds. C'est un principe de base du capitalisme. La distribution du capital va vers les usages les plus productifs. L'État peut soutenir l'investissement stratégique, mais il ne peut pas se substituer aux milliers de décisions individuelles d'investissement prises chaque jour par les détenteurs du capital. Alors l'organisation anticapitaliste Attac regrettait dimanche sur X que les dividendes mondiaux ne servent pas de cause utile comme, et il citait les retraites. Oui, ou les services publics, mais ça démontre leur totale incompréhension des mécanismes économiques. Les dividendes financent déjà les retraites dans le monde entier à travers les fonds de pension. Il se trouve que 40 à 50% des actions du CAC 40 sont détenues par des investisseurs institutionnels, parmi lesquels on retrouve des caisses des retraites, des fonds d'investissement retraite, des mutuelles. Par exemple, les contrats d'assurance vie en unité de compte, qui sont très prisés par les Français, dépendent en partie de la rentabilité des dividendes pour offrir des bons rendements à long terme. Les dividendes financent déjà une partie de nos retraites, même en France. On peut seulement regretter qu'une grande partie aille surtout à des fonds de pension étrangers, c'est-à-dire des retraités étrangers. Si la France avait créé ses fonds de pension à elle, les dividendes financeraient aujourd'hui massivement, généreusement nos propres retraites. Tirer sur les dividendes en faisant semblant de croire que ces milliards sont volés à la société, c'est un mensonge économique qu'il faut dénoncer une fois pour toutes. Il faudra recommencer sans doute. Oui, je recommencerai. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci Olivier. C'était l'édito.